arriver des fois et des moments où on a envie de parler et la personne en face de vous ne vous dit plus rien, ne répond pas, et qu'il devient cet individu, ce personnage, je peux dire, cette légende de la télévision que nous avons reçue sur le même fauteuil de JMK Today il y a quelques années. Aujourd'hui, eh bien, cette personne a décidé de partir, et de partir pour de bon. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage en rencontre virtuelle entre nous, ici à Kinshasa, et celui qui vient de partir depuis Lisbonne au Portugal, Benoît Lukungu Sampou, l'as de la culture, un grand monsieur qui non seulement avait le sens du beau, mais également qui savait parler dans un bon français, dans un bon lingala. Il était ami à tous les grands, y compris le grand maître Franco Luambo Makiadi. Aujourd'hui, Benoît Lukungu nous a quittés à plus de 80 ans. Et très humblement, je vais parler avec lui au travers d'un autre, une légende que ce pays a. Je sais que chez vous à la maison, vous le connaissez. Cette personne si chère qu'on a l'habitude d'appeler grand frère et surtout référence en matière journalistique dans notre pays, la RDC. Voici Kibambi Shintoa, qui est invité ce soir. Et on s'incline quand on rencontre Kibambi Shintoa. Non, il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. J'appelle souvent Kibambi Shintoa grand frère. Je l'appelle aussi mon idole. Parce que lorsque je fus jeune, je l'admirais. Ces messieurs devant le petit écran. Et quand je suis venu au Congo pour le premier reportage, après 20 ans d'exil, j'ai interviewé Kibambi Shintoa dans son bureau. Et j'étais fier de lui tendre le micro. Aujourd'hui, on va parler de lui, Kibambi. Oui. Vous avez tout dit en réalité. Vous avez tout dit. Vous savez, j'ai connu le Lukungu Sampou seulement en 72. Parce qu'avant, je le connaissais comme tout téléspectateur. J'étais à Lubumbashi. C'est de là que je le suivais. Parler un français parfait. Un lingala avec l'accent de Kinshasa. Quand tu lui arrivais de parler Swahili, il avait gardé son bon Swahili du Katanga. Un homme complet. Quelle belle taille. Alors, en 72, quand je l'ai vu, oui, je ne l'ai pas rencontré parce que j'étais à la terrasse d'un café, le Grill à l'époque. Et il est arrivé. À bord de sa voiture, il est descendu. Il tenait ce Motorola, c'était la mode à l'époque. Et quand il passait, tous ceux qui étaient avec moi sur la terrasse le suivaient du regard. L'admiraient. L'admiraient. Et il est passé, il est entré. Je vous dis que ce jour-là, je me suis senti comme soulevé comme ça. Et il a confirmé l'envie que j'avais de ce métier. Je dis, voilà des témoins. Cet homme est connu à Kinshasa. À l'époque, moi, je n'étais pas connu. En 72, j'étais sur la route de Paris où j'allais faire ma formation. Et quand je suis rentré définitivement en 80, on s'est alors rencontrés. Alors, j'invite Kibambi à s'installer. Et nous allons parler de ces années fastes de la télévision. Oui, années fastes parce que le concours faisait la plus grande dimat qui puisse exister entre Brazzaville et Kinshasa. Toutes les émissions qu'il animait. Kinshasa, vendredi, samedi soir. Mais Kinshasa et Brazzaville vibraient
au son de la musique qu'il commandait. Lui, le concours. Ah oui, ah oui. C'était un grand animateur. Il envoûtait les gens. Il envoûtait les gens. Beau, comme on peut encore le voir. Jeune, tout le temps, il a été comme ça. Habillé en... là, il est en costume cravate, mais oui. à l'époque, il était... Abacos. Non, en safari. Et il aimait souvent les demi-Dakar. Voilà. Avec des safaris blancs. Un homme bien élevé, mais qui s'aimait, qui savait qu'il était apprécié. Ça, je l'admire. Comment est-il arrivé à ce métier? D'abord, il a fait les études... il était aux Beaux-Arts à Lubumbashi. Il était aux Beaux-Arts. Après les Beaux-Arts à Lubumbashi, il a fait un peu de photos et surtout la caméra. C'est par là qu'il a commencé. La caméra. Il était derrière, devant. Absolument. Vous savez, quand à l'époque on entrait dans une salle de cinéma, ce qu'on admirait le plus, c'était le caméraman qu'on voyait sur les actualités. Et quand il est arrivé à Kinshasa, à Congo Vox, ou à Congo Cinéma, eh bien, c'est lui qui faisait justement les actualités. Ouais, avant le film du soir, oui. Il y a des actualités. Ça veut dire qu'il pouvait faire, et je n'exagère pas, en un mois, il pouvait faire 10 fois l'Europe. Parce que... Il partait en Europe. Il partait en Europe, oui, parce qu'à l'époque, il filmait sur 36 mm. Oui. Donc les grandes pellicules. Oui. Qu'il était, comment je vais dire... voilà, ici c'est lui qui est avec Johnny Hallyday. Quand Johnny Hallyday est venu au Zaïre de l'époque, en tournée, et c'est lui qui lui pose des questions, c'est Lukungu Sampou. C'est Lukungu Sampou. Parce qu'il est très... c'est pas un homme timide, c'est quelqu'un de très joyeux, c'est quelqu'un qui a de l'abord facile et qui a la réplique, qui a tout. Voilà, donc après les Beaux-Arts, il fait le cinéma, il arrive ici, et après, ça lui plaisait bien hein, le cinéma. Hein, il voyageait tout le temps. Et un jour, il m'a raconté, il me disait... moi, les frais de mission, je les avais, j'allais les prendre quand je voulais. Donc, c'était un homme heureux. C'est un homme qui vivait bien, beaucoup de respect pour son épouse et pour sa famille. Et ça, c'était vraiment admirable. Alors, Lukungu Sampou, moi, je l'ai reçu sur ce fauteuil. On a vu la photo tout à l'heure. Moi, je vous admirais. Je n'ai pas honte et je suis très fier d'ailleurs de le dire. Quand je l'ai reçu, il était de passage ici, il me disait une chose, il n'a fait que ce qu'il aimait faire. Ah oui, et c'est une chance. Parce que lui, son travail était en réalité une distraction. Une distraction? Ah oui, c'est comme moi. Vous savez, j'ai travaillé tout le temps jusqu'à aujourd'hui, et moi, les vacances, je les avais quand j'étais en formation en Europe. Et donc, quand on va les vacances, une année. Mais quand j'étais au pays, pour moi, travailler, c'est une distraction. Parce que le concours aussi, quand on s'est rencontrés, on a échangé, c'était un plaisir. Il fallait voir cet homme en ville, quand il s'arrête quelque part. Mais c'est tout le monde qui vient, qui veut le toucher, qui veut... Mais comment expliquer cette proximité qu'il avait avec les artistes? Moi j'ai quelques émissions où je le vois avec Franco, avec les Papa Wemba. Il est taquiné, il avait une facilité de provocation, il était taquin, le concours. Voilà quelqu'un qui était à l'aise partout. Avec les musiciens, il est à l'aise. Avec les grands de ce monde, il est à l'aise. Il est sur toutes les tables, et même des tables... j'allais dire du pauvre, c'est un homme extraordinaire. À la cité. Ah oui, oui. Je dis Grill, c'est à la cité. Il fréquentait, mais et il savait que partout où il était. Alors, Kibamichintois, on rend hommage aujourd'hui à Lukungu. À l'époque, j'avais la chance de rendre hommage à Kayumbi Beya. Toujours avec vous, une émission qui est aujourd'hui encore recherchée. Et on a le plaisir à diffuser cette émission. Vous m'expliquez à l'époque que vous avez l'essence du beau,
le sens du travail, vous avez le sens de l'excellence. Pourquoi tout ceci a disparu? Non, bien vous dire. En fait, non, parce qu'on parle du passé. En fait, on avait des autorités très compliquées. Moi, je me souviens d'un ami, il commet une faute à la télé. Et le ministre était interpellé. Enfin, on appelle le ministre au téléphone pour dire « Ah bon, maintenant on conjugue c'est le maréchal qui dit c'est faute de français. Oui, c'est comme ça maintenant qu'on conjugue en français. Bon, bon l'ami a fait. Donc on n'acceptait pas une faute de français. Ah non, je vous raconte l'histoire de cet ami. Le lendemain, Sakombi nous appelle. D'abord, le secrétaire général nous voit et il dit vous allez aller voir le ministre. Le monsieur n'a pas voulu aller voir le ministre. Il est parti et son boulot est tout seul. Ah non, il pouvait pas. Donc, pour une faute des Français, oui, on quittait son travail. Non, mais lui, il est parti de tout seul. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Donc, le sens de l'excellence était jusqu'à la faute des Français. Mais comment? Comment donc? Et c'est ça qui faisait en sorte que on était obligé de lire, on était obligé de lire son papier au voisin pour qu'il décèle rapidement la faute, si tant est qu'il y en avait. Parce qu'il ne fallait pas exposer cette faute à l'extérieur. C'était une autre ambiance. Le journal de 20h. Oui. Toutes les autorités sont dans leur bureau. Ils vous suivent. Le journal. Oui, ils suivent. Parce qu'ils savent aussi que quelqu'un d'autre suit. C'est le journal. Mais quand on terminait, on poussait un ouf de soulagement. Et je vous assure. Alors, vous avez bénéficié quand même de la formation, vous avez parlé tout à l'heure oui. D'aller en France, il y avait vous, il y avait Kassongo Mema, les Lumbana Kapassa, etc. Ah oui. Pourquoi aujourd'hui, allez, il n'y a pas ces soucis de la formation des journalistes, du recyclage, de la formation continue? Non, il faut le besoin et l'envie même des journalistes de le faire. Non, je crois que à l'époque, il faut d'abord dire la vérité. Hein. Oui. Bon, le niveau de l'enseignement était confortable. Et quand on avait envie de venir travailler à la radio, il fallait être fou. Si on ne connaissait pas, on pouvait pas y penser. Il fallait être sûr de soi pour aller se présenter devant les autorités de la radio pour dire je viens travailler. Aujourd'hui, n'importe qui peut non, c'est malheureux. S'improviser. Et puis, à l'époque, vous entriez dans une structure qui vous prenait en charge, mais pouvait aussi vous écraser. Ah oui, c'est une structure. La structure écrasée aussi. Oui, mais c'est une structure qui est faite en sorte que ne sorte que l'excellence. Et à Brazzaville, il y avait des gens comme Jean-Claude Kakou, il y en a d'autres, qui eux aussi faisaient la loi entre les deux rues. On ne pouvait pas accepter... Aujourd'hui, je ne sais même pas si on connaît les journalistes de Brazzaville, si ceux de Brazzaville connaissent ceux d'ici. Oui. Mais à l'époque, c'était quasiment la guerre de ondes, mais une guerre feutrée, une guerre... Avec de petits mots, de temps en temps, oui. Mais on devait sortir le concours, ils avaient un peu, je dirais, leur clan, hein, le concours. Il y avait le Kézolanti, il y avait le Mandatchebois qui est venu un peu plus tard, et le Wamouchala qui était dans la réalisation, etc. Toute cette génération puisait cette excellence dans quoi? La formation ou la passion? Je vous assure que, je vous ai dit tout à l'heure que n'allez pas au journalisme qui voulait. Il fallait avoir des prérequis, mais aussi la passion. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, c'est autre chose. Combien de télé il y a? Il faut regarder Numérica, il faut regarder Télé 50. Oui. Mais à l'époque, on devenait vedette en une semaine. Une semaine. Mais je vous assure, quand vous étiez bon, vous étiez bon. Et tout le monde est au courant que vous êtes bon. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Lukunku Sampo? L'anecdote. C'est un homme qui avait envie de plaire, c'est vrai. Parce qu'il était... C'est un séducteur. Un grand séducteur. Quand je vous dis qu'il envoûtait,
Regardez sa chevelure. Oui. Il n'y a rien... À 80 ans. Ben, il n'y a rien qui est fait au hasard. Rien. Alors comment on peut passer du journalisme à la diplomatie? Parce que ça il faut que il me l'avait confié. Oui. Il était ami de feu Hérodia. Dombassi. Ok. Alors quand Dombassi a su qu'il portait le diabète, il lui a carrément proposé, il était ministre des Affaires étrangères, oui. Il lui a proposé d'aller en Espagne où il est mort. Parce que et là, en proximité avec pour les soins. Oui, pour les soins. C'est pour ça qu'il est parti. Sinon, c'est quelqu'un qui, avant-hier, s'il était ici et s'il n'avait pas tout ça, à 80 ans, il passait à la télévision. Alors, expliquez-moi un peu, à partir de quand ça a dégénéré, la qualité, l'excellence. Les années 70, 80, c'était le top. Oui. La TNC, le ZRT à l'époque d'ailleurs. Quand est-ce que ça a dégénéré, votre excellence, là, cette façon de sublimer la télévision? Je crois que ça a dégénéré, je peux me tromper, au départ d'un secrétaire général qui était très sévère. On n'entrait pas dans ce métier, à la télévision tout au moins, comme on va au marché. Oui. D'abord, un concours très sévère. Quand vous étiez sélectionné, vous étiez bon. Passez à la télé. Eh, papa, tu passes... Passez où? À la télé? Oui. Mais comment? Il fallait être bon. Il fallait être bon et beau. Et se faire beau. Ah non, bon, nous qui passions, est-ce que nous étions bons? Je ne sais pas. Il faut toujours télégénique. Il fallait être bon. Et il fallait avoir une belle voix. Vous savez, il y a des femmes comme Kabangu Chita. Oui. Mais elle laisse sa beauté derrière, c'est pas ça que... Mais compétence. Il y a un ministre qui disait... Pauline, ma fille, vous êtes un homme. Parce que Kabangu Chita, en robe, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas porter de pantalon, oui. Vous allez sur une montagne, elle refuse de rester et elle monte avec vous. Ah bon? Ah oui, et pour elle, c'est son papier et très peu de maquillage, elle n'en avait pas besoin, oui. Elle avait une belle voix et elle avait du métier. Il fallait donc avoir le métier. Je dis que cette compétence, c'est parce que, même quand on venait, qu'on était jeune, on était absorbé par un système qui était rodé. Une espèce de moule. Ah oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai, c'est pendant... Alors vous avez dit qu'il y avait un secrétaire général qui... Ah oui, qui était Dongo, oui. Qui était très très sévère. Et donc, il est parti avec la rigueur. C'est peut-être faire un jour à ceux qui l'ont suivi, qui tout c'est l'histoire. Non, mais c'est l'histoire. Mais parce que ce secrétaire général-là, d'ailleurs son fils est aujourd'hui grand médecin, grand radiologue, ici, il était d'une sévérité. Dongo ne riait pas. Ne riait pas. Il ne souriait pas. Mais il était chef. Il était chef, il écoutait, il regardait la télévision, et il écrivait, il distribuait des lettres, félicitations ou des lettres de blâme. De blâme. Très très sévères. Mais après, sont arrivés des vieux avec lesquels on pouvait rire. Pascal Ngoma, il y avait le vieux qui était à la Ratelesco, son nom est parti. On pouvait être familier avec lui. La convivialité a tué l'excellence. A commencé peut-être à tuer l'excellence, parce qu'on peut dire, bon, je veux m'expliquer. Oui. Je veux m'expliquer. Donc vous ne vous expliquez pas, vous expliquez, c'est la lettre. Je crois que c'était ça. Alors, dites-moi, Kibambi, moi, à l'époque, le Congo me disait, lorsque on a commencé à neutraliser les belles plumes, les belles voix, comme Kobe Kimpele, les belles gueules comme Kibambi, Lumbana Kapasa, Atufuka Mbunza et les autres, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à tuer la télé.
disons aussi que... Lorsqu'on a commencé à politiser aussi la télé. Oui, disons que après le discours du maréchal, le 24 avril 90, il y a eu une contradiction. C'est-à-dire, il a prôné le changement, oui. Et à la télévision, on voulait justement traduire par les faits ou dans les faits. Donc la télévision continue à être donc télévision d'État. Oui, mais d'abord, on enlève le tatabo, oui. Tout ça, parce que c'est ce qu'il avait dit. Oui. Le maréchal est fâché. Ah, pourquoi on a enlevé tatabo? On a enlevé tatabo, alors que c'était, ça traduisait le discours qu'il venait de prononcer. Alors, les journalistes n'ont pas accepté, certains se sont rébellés. Ne se sont même pas rébellés. Non, se sont même pas rébellés parce que j'étais là. Oui. Ils ont écrit une lettre. Je vous assure, une lettre qui était tout à fait correcte. C'était quoi? La lettre qui ressemblait à la lettre des 13 parlementaires? Non. Une lettre pour expliquer au président que le ministre ne voulait pas obtempérer à ses ordres, parce que ce discours sonnait comme un ordre. Là, il ne voulait pas démocratiser les choses comme lui le voulait. La lettre voulait tout simplement dire « Nous avons voulu obéir à vos ordres et enlever toutes les aspérités et le monopartisme. » Voilà. Et le maréchal n'a pas lu la lettre. Parce que j'étais à l'époque correspondant, j'étais à l'époque... à la présidence. J'étais à la présidence. Oui. Le maréchal a dit à son directeur de cabinet qui est venu avec la lettre. Nimi. Non. Mokonda Bonza, oui. Il dit, est-ce que Batolanga Bazali? C'est-à-dire vous qui étiez chez lui. Oui. Il dit, Moko. Kasongo. Naïna Monaïti. Ah, vous n'a pas voulu voir Kasongo? Oui, c'est-à-dire, si l'un d'eux a signé, oui, madame, je ne veux pas le voir. Et moi, si je n'avais pas signé, c'est pourquoi. Je t'ai dit, c'était une lettre innocente. Oui. J'avais des éléments à monter, je suis allé faire le montage. Et quand je sors, parce que j'ai lu la lettre avant d'aller au montage, quand je sors, je trouve un ami qui me dit, j'ai soif. Et il le dit en swahili. Il dit, va vite m'acheter une bière. Et au lieu d'aller dans la salle de rédaction, oui, je suis sorti. Sinon, j'aurais signé cette lettre. Et si il l'avait lu? Alors, voyez-vous, tout ça a amené une sorte de... Mais est-ce que cet esprit de liberté qui était manifesté, ou plutôt éprouvé au sein de la rédaction, n'a pas entamé la cohésion que vous avez et de facto les belles têtes, les têtes bien faites, je crois que ça paraît, je crois que plus le cœur à l'ouvrage. Je crois que ça participait un peu. Parce que quand on allait au journal, on y allait avec son cœur, avec son intelligence. Alors quand cette intelligence n'y était plus, l'atmosphère était celle de méfiance. Je crois que ça... Est-ce que c'était des journalistes seulement politiques? Oui, il y avait aussi les culturels comme le Lukunku. Ah non, le Lukunku, à ce moment, non, il n'était pas concerné, il faisait le divertissement les week-ends. Sans problème, sans problème. Mais, alors, on a vu que, lorsque vous avez manifesté, c'est que, même si vous n'avez pas signé, mais vos camarades étaient dans cette mutation. On appelait la PARD, hein, c'était un groupe de journalistes qui voulait apporter du sang neuf à la rédaction. Alors, comment expliquer que le Caribou Variété, c'était Variété samedi soir, qui s'est mué plus tard à des émissions comme celle de dimanche, avec Caribou Variété, et puis d'autres avec l'avènement de musées qui n'avaient rien à voir avec l'excellence que vous avez imprimé pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années. C'était quoi? Au niveau de la direction de la télé ou au niveau des hommes qui voulaient aller dans le privé, parce que tu es quand même venu à ce moment-là de s'installer. Vous savez, quand vous voulez faire vraiment, et il faut dire que c'était d'abord des jeunes, des plus jeunes que nous, qui voulaient faire du journalisme comme ils l'ont appris à l'école. IFASIC, comment on appelle ça, la rédaction est souveraine, et tout ça, mais
ils sont allés, pour le maréchal, pour le régime, ils sont allés trop vite en besogne. Parce que il avait autorisé les cravates, et puis ceux qui sont passés, les premiers Kabila Banamboui, qui sont passés avec les cravates, n'étaient plus bien vus, donc il a fait... Même les Kabila sportifs, il a fait un rétropédalage. Mais pour parler des Lukunku, eux, ils ont continué sur leur lancée jusqu'à un certain niveau. Je crois que la baisse du niveau, cela participe, mais le départ de Dongo y était, je crois... Ça, c'est capital pour vous? Moi, je pense. Hein, parce qu'après, on pouvait rigoler un peu. Mais je vous assure, quand on terminait le journal, on attendait 10 minutes avant de partir, parce que, immédiatement après, s'il était mauvais, on vous appelle. Alors, justement, vous êtes parti de la TNC. Allez, les Bolo Bonzakwa, Kibambishin, toi, TKM, Lumbala Kapas, etc. Pourquoi vous n'avez pas amené cette rigueur là où vous êtes parti? Ah ben, moi, je crois que je l'ai amené avec moi. Aujourd'hui, vous l'avez, mais la majorité. Non, moi, je l'avais avec moi. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Je passe à TKM les déclarations d'un Moboutiste qui était très sévère avec le régime. À l'époque, c'était Kabila père. Oui. Il donne des instructions pour qu'on vienne m'interpeller. Et puis, oui. Le jeune, un des gardes me dit, tu es où? Je dis, non, je suis à la Bonne Fraîche. Il dit, tu me dis même là où tu es, mais je suis chargé de t'arrêter. Alors je lui dis, ben, c'est très bien. J'étais correspondant des RFI, correspondant de la Voix de l'Allemagne. Oui. Je dis, venez m'arrêter, et demain je serai la plus grande vedette de toutes les radios internationales. Et puis après, il me rappelle pour me dire, non, on vient de donner l'ordre contraire. Oui. Vous savez ce qui s'était passé? Non. Parce que j'avais passé effectivement un Mobutu, qui était sévère, mais après j'avais passé un muséiste pour équilibrer l'information. C'est-à-dire que... Mais là, vous avez fait votre boulot des journalistes. Non, j'ai équilibré l'information quand même. Et il dit non, ne l'arrêtez plus. Donc, et justement, on peut parler, on peut dire en toute liberté. Pourquoi pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, Kibambi Shinto n'a jamais fait la prison? Parce qu'il est journaliste. Non, je connais mon... Mais n'oubliez pas que j'avais été aussi renvoyé de la présidence du temps de Mobutu pour des raisons politiques. Oui. Parce qu'un ami, paix à son âme, un ami m'avait accusé auprès du maréchal, disant que j'étais dans l'opposition. Oui. Je l'avais quitté pour... Non, mais je parle de la prison, de Makala, ou de la NER, ou des services de renseignement. Si vous connaissez... Mais Dieu sait que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Quelquefois, les analyses que vous faites dans la profondeur, ou certaines analyses, c'est souvent piquant. Je vais vous dire. Correspondant à RFI, piquant. Oui, je vais vous dire, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et il m'est arrivé encore une blague. Devant Mzé, je pose une question embarrassante sur l'armée. Et dans la salle, les gens murmurent. Mais pour qui il continue avec ces questions compliquées. Alors, les gens espéraient qu'on allait m'arrêter après. On ne va pas arrêter, mais avec le président Kabila Joseph, c'était la même chose. Pourquoi cette sympathie vis-à-vis des Kibambi? Pourquoi c'est pas une sympathie. On a l'impression qu'il y a une sublimation des pourquoi on vous arrête pas? C'est parce que vous êtes un bon journaliste. Bon, je dis bon journaliste. C'est parce que vous faites bien votre métier. Équilibrez l'information, on ne vous arrêtera pas. Dites ce qui a été dit, si c'est sorti de la bouche d'une autorité, elle ne vous arrêtera pas. Ne m'inventez pas, ne mettez pas sur le dos d'une autorité ce qu'elle n'a pas dit. Si vous le dites aujourd'hui, demain, je crois que le président actuel vous fera peut-être appeler pour dire je n'ai pas dit ça. Mais justement, je repose cette question parce que très souvent, vous interviewez tous les chefs d'État qui se sont succédés, des musées Kabila à Kabila Joseph, en passant par Félix Tshisekedi aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'interviewer. J'avais le président au niveau des télévisions, certainement que
le président qui nous suit pourra vous recevoir un de ces quatre, il n'y a pas de problème. Mais je serai pas, et je serai tout aussi sévère. Alors, mais justement... Enfin, sévère, tout aussi journaliste. Je vous donne une petite anecdote. Nous avons été reçus par le gouverneur de la ville, ici à Kinshasa, qui va ici présent, a été estampillé Dieu. Et ça me fait quoi ça? Kibambi Chito se prend pour un Dieu, et c'est un Dieu. Non, ça me fait... Dixit et Gentini Ngobila. Bon, il avait dit c'est un grand... Non, mais vous voulez que je sois franc. Oui, c'est vrai que je fais un effort pour bien faire mon travail. Vraiment un effort pour... Il faut me voir, vous avez participé à plusieurs reprises aux émissions Profondeur. Quand j'ai terminé, le ouf là, c'est vraiment un ouf de soulagement. Parce que j'y mets mon cœur, j'y mets tout. Et à l'exemple de Lukunku. On lui rend hommage là. Parce que quand on parle de l'excellence de Kibambi, de facto c'est de Lukunku dont on parle. Parce que quand il a d'autres générations. Parce que ne croyez pas, quand il a terminé, il entre dans sa voiture, il va prendre un verre. Il entre dans sa voiture, d'abord, parce qu'ils se rend... Est-ce que vous préparez vos émissions? Absolument. Parce que le concours se rend compte que j'ai terminé une charge. Il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Moi, il ne faut pas me dire, après mon émission, après une émission, après ma prestation, je vous ai suivi, c'est bon, vous me tuez. Parce que vous m'invitez à l'effort. Je dis, voilà encore quelqu'un à satisfaire. C'est là les batteries. Comment on peut être bon en tant que présentateur du JT, en tant qu'animateur, en tant que commentateur, en tant que reporter, et aujourd'hui en tant que celui qui présente l'émission de réflexion profondeur? Comment on peut être bon? Ça, c'est la formation. C'est quoi le secret? Le secret, c'est la formation. Le secret, c'est la formation. Le secret, c'est la lecture. Et savoir se distraire aussi. Parce que si vous lisez tout le temps, la tête se fatigue. Il faut bien s'organiser et connaître toutes les règles du métier. Et jusqu'à apprendre comment parler français, les nuances de mots. Oui, oui. Vous savez, on a interviewé un jour Lumbana et moi, le président Giscard d'Estaing. Oui. Et il se retourne, il dit, il demande à Lumbana, mais où avez-vous été formé? Ah ben, il me demande à moi où j'avais été formé. Mais il était heureux. Giscard d'Estaing, c'est le président français. Il était heureux quand je lui ai dit, non, on a fait le journalisme à Paris. Il me dit, je l'ai presque subodoré. C'était un compliment. Aujourd'hui, c'est quoi le meilleur compliment que vous pouvez faire à Lumbana Kapasa, si vous écoutez? Parce que je sais que de là où il est, il nous écoute. Oui, c'est un homme extraordinaire, et ce journaliste-là. Il a une perception de l'information. Parce qu'en fait, le journalisme, vous me disiez, le secret, c'est quoi? C'est de reconnaître que Kassamba est en train de faire des innovations. De ce point de vue-là, il est bon. D'accord? Et le reconnaître, c'est pas un péché. Et le dire aux gens que Kassamba, aujourd'hui, ce qu'il fait là, il est en train d'opérer des innovations qui sont bonnes pour la bonne marche de notre presse. Savoir reconnaître que tel est bon, mais que tel est mauvais, et peut-être le lui dire quand vous avez... C'est ma fonction de président de la NEAP. Mais justement, notre président, très souvent, on s'incline quand on parle de Kibambi. Souvent, le ministre dit, je ne vous reçois pas, je commence par le président. Est-ce que ce n'est pas votre responsabilité, hein, monsieur le président, là je m'adresse à vous, ce foisonnement des médias dans notre pays? On a aujourd'hui 300, y compris celles qui sont sur la TNT, etc. Cette nouvelle génération des youtubeurs, ceux qui sont sur la toile, etc. Pourquoi les gens ne se réfèrent plus à Kibambi comme référence? Parce que Kibambi n'est pas la référence pour tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas bien faire. Moi, je suis formateur. Président, et au cours des réunions, je dis aux gens, si vous avez des doutes, appelez-moi, vieux, je veux passer telle information, comment je fais? Je peux vous aider. Il y en a qui ne veulent pas bien faire, ou qui ne savent pas comment bien faire. Ou par omission? Non, parce qu'ils ne savent pas.
Et ça risque de les amener dans le mur. Parce que vous savez, la télévision, c'est un média extraordinaire. Plusieurs personnes la suivent en même temps. En même temps. Mais vous pouvez créer du désordre. Mais en le faisant bien, on ne vous arrêtera jamais. Et en acceptant les critiques. C'est une formation permanente. Quel débat vous faites aujourd'hui auprès des autorités? Le 3 mai de l'année dernière, le président était venu nous rendre visite, avec notre président national Chilunde au niveau de l'NPC, et il avait dit, je vais encourager cette presse en donnant des moyens nécessaires. Nous traversons un moment, enfin des moments assez difficiles, avec la subvention qui n'est pas là, avec la publicité qui n'est pas à l'ordre du jour. Je posais cette question un peu provocatrice. Pourquoi, y compris les journalistes, on meurt pauvre des Bambi? Vous savez, même en Europe... Voilà, plutôt le Congo Sampou, on va peiner pour le faire rentrer au pays. Non, mais écoutez, même en Europe, les journalistes, bon, il y a des grands, il y a des petits, mais ici, nous sommes tous, à part Jean-Marie, tous dans un même carcan. Bon, quand on est bon, on finit par être récompensé. Et moi, je vous dis, quand je vous suivais, vous étiez encore en Europe, je me disais, on s'est connus à Radio France Internationale. Absolument. Je me disais, voilà quelqu'un qui fera du chemin. Vous avez reçu le grand avocat français payant, mais c'était Vergès. Jacques Vergès. Je vous ai toujours... Excellentissime Vergès. Oui. Ben voilà, vous faisiez bien votre boulot, vous le faites bien, et on récompense toujours. Les téléspectateurs vous le rendent bien, et c'est tant mieux. Ça serait quoi l'héritage qui Bambi? L'héritage qui Bambi, c'est que j'ai une fille qui a fait le droit, oui, mais qui n'est pas intéressée. La réussite. Non, je parle dans la profession. Dans la profession. Parce que elle veut faire comme moi. Bon, c'est mon héritier. Bon, l'héritage, c'est le respect du métier, le respect du téléspectateur, et savoir, chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on prend la parole, que ceux qui m'écoutent, parmi ceux qui m'écoutent, il y a des gens qui sont 1000 fois plus intelligents que moi. Ils leur méritent le respect. Il y a des présidents, il y a des autorités. Je leur dois au moins à ces gens-là du respect. Mais il y a aussi des anonymes qui méritent aussi le respect. Quand dans la rue, on vous regarde, on vous bouffe du regard, mais c'est une reconnaissance. La reconnaissance n'est pas que matérielle. Le Kibambi qui a quitté son Katanga natal, on est très suivi en ce moment au Katanga, Kolwezi, Lubumbashi, partout Kambové, et le Kibambi des Kinois. Le même. Le Kibambi qui a fait le monde, il s'évoque comment? Mais je suis le même, c'est-à-dire, là tout à l'heure quand j'étais debout en attendant de venir, oui, mais j'avais le trac. Ah bon? Ben comme. Kibambi aussi a le trac. Mais oui, mais parce que je vais m'adresser encore une fois à des gens qui sont... certains m'attendent, certains vont me juger, certaines vont pas aimer ce que je fais. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais marié, donc mon épouse était la première qui me faisait des remarques. Personnel, notamment. Oui, alors, avant de rentrer, quand j'ai fait un mauvais journal, je rentre pas directement, je vais prendre un petit verre parce que je sais qu'on va pas m'engueuler. Parce qu'elle regardait aussi. Elle regardait, elle me faisait des remarques, c'était ma première téléspectatrice. Aujourd'hui, quand vous regardez le Congo Sampo aujourd'hui, Kibambi, le président, les autorités, le Premier ministre, que nous aimons beaucoup, nous sommes également dans cette émission, est-ce qu'on va encore cotiser pour rapatrier ses confrères? Est-ce qu'une fois à Kinshasa, on va chercher l'endroit pour le pleurer et puis on va chercher des récompenses, ou plutôt de la reconnaissance?
Monsieur le Président. Je n'ai pas réponse à cette question parce que il est diplomate. Je vais en parler aussi, hein. Pardon? La famille, le concours, vous suit. Oui. À cette famille qui m'aime bien parce que j'ai partagé à plusieurs reprises le repas chez lui avec la famille. Je leur souhaite vraiment mes condoléances. Vous avez remarqué que ma cravate n'est pas comme la vôtre. Parce que je me dis, le vieux qui m'aimait... Il ne voulait pas de cravate noire. Non, 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 non. Le vieux qui m'aimait, oui. Le vieux qui m'aimait, aujourd'hui il est allé se reposer. Il est allé à 80 ans, avec tout ce qu'il a fait. Des audiences incroyables. Des audiences. Où les mamans laissaient des bébés pleurer pour suivre cet homme. Qui a rendu des services immenses à la nation. Qui repose en paix. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on va l'enterrer dignement? Il est diplomate. Non. Est-ce qu'il est décent que nous, d'ailleurs, je n'ai pas été son président, parce que lui était à l'officiel, est-ce qu'il serait décent que nous, on fasse la démarche? Non, quand même. C'est le ministère des Affaires étrangères, vous avez compris. On ne peut pas rendre hommage à Lukunku Sampo sans faire parler Kibambi. Toujours un plaisir et parfois un complexe d'infériorité avec une légende. Je vous l'interdis parce que là vous allez me... Je suis en train de désannoncer. Merci. Et c'est que nous avons appris. Oui. Voilà. Vous avez été à bonne école. Absolument. L'émission ici sera rediffusée. Je sais que sur Internet, vous allez couper quelques morceaux. Vous allez peut-être intégralement télécharger pour suivre. C'est notre façon de rendre hommage à ce monument de la culture de ce pays. C'est lui qui faisait parler, qui taquinait les Franco, les Taboulé, les Papawemba. Il savait parler dans un bon français, parler dans un lingala digne de chez nous. Et voilà, il était compagnon de Kibambi Shinto. Merci Kibambi. Merci. Je donne mes débuts parce que quand on va accompagner un monument, on se met debout. Infiniment. Et je vous demande de sortir de l'espace, tout en vous remerciant en tout cas de ces temps passés ensemble, à rendre hommage à ces monuments, voilà, qui nous a quittés. Mais ce n'est qu'un au revoir, parce que c'est notre chemin à tous. À très bientôt.